Sur les rives du golfe Persique, un bout de désert s'est métamorphosé en mégapole du futur. À Dubaï, des centaines de tours sont encore à aménager. Un chantier géant à ciel ouvert qui a attiré un artisan français, un peu aventurier. Cyril Barret est tapissier. Aujourd'hui, avec Sarah, sa collègue, il a une visite de chantier. Cyril doit réaliser des rideaux d'un grand loft en construction sur le toit de cet immeuble. Voilà. On peut occulter les chires ici, garder juste les romaines. Pour alléger, pour garder le... Le client britannique est très exigeant pour ses nombreuses baies vitrées. Face au bâtiment. Je n'ai pas décidé de ce que je voulais précisément ici. Avez-vous envie de plusieurs rideaux sur chaque fenêtre ou d'un seul? Non, je ne sais pas. Tout ce que je veux, c'est ne pas perdre de lumière, jamais. Répondre à ces caprices de riches propriétaires est devenu une habitude pour le tapissier. Tous les projets ici, c'est on oublie ce qu'on faisait en France. Hein. Déjà, là, ici, à Dubaï, c'est un petit projet. On est dans un appartement, du moins un penthouse, on est quoi, à peu près 900 mètres carrés. Et pourtant, c'est petit. Ouais, c'est un projet petit, du moins normal. On a souvent l'habitude de faire des villas 2000 mètres carrés, 3000, 6000. Avant de venir ici, Cyril a travaillé pendant 2 décennies dans son Bordelais natal. Mais en France, son carnet de commandes était chaque mois de moins en moins fourni. Il y a 3 ans, il a décidé de faire le grand saut, tout quitter pour cet émirat, capitale de la démesure. Et le tapissier n'est pas venu tout seul. Dans son atelier qui tourne à plein régime, en plus des ouvriers indiens, Cyril emploie 2 de ses anciens salariés de Bordeaux. Après le départ de leur patron, ces 2 Français se sont retrouvés sans emploi et ont décidé de le suivre. Ils veulent les rayures horizontales. Sylvie, 50 ans, est la spécialiste des ourlets à rallonge. Divorcée, elle a laissé en France sa fille et son petit-fils. Sylvie tente de refaire sa vie à Dubaï et ce n'est pas facile tous les jours. Et là, il n'y a pas de vie de famille, quoi. Il n'y a pas de vie entre amis. Bon, puis on n'a pas le temps de se faire des amis. Déjà, il faut savoir bien parler anglais, chose que je ne sais pas trop bien faire. Je me débrouille. Mais autrement, non, c'est une vie spéciale quand même. Hein. Dans l'atelier, Dominique, le roi de la coudoir, lui aussi a tout quitté. Ça comment quoi, l'atelier de Bordeaux? Bordeaux, oui, maman. L'atelier, pas spécial. Il y a plein de choses qui manquent, les amis, la famille. Le vin rouge. Le vin rouge, les petits troquets. Non, tout ça, ça manque, c'est sûr. Et le boulot? Ah, boulot, c'est bien. Il y en a quoi? Ah, on s'ennuie pas. Ouais, c'est pas ce qui manque. C'est vrai qu'à Bordeaux, souvent, on était confrontés. Bon, ben, qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine? Des fois, on bouchait les trous. Qu'est-ce qu'on va faire le mois prochain? Ça va être difficile. Il faut absolument rentrer du travail, sinon on se met en danger. Ici, c'est comment on va faire pour livrer. Désormais, tous les 3 mois, Dominique fait des allers-retours pour voir sa compagne rester en France. Cyril, lui, a embarqué toute sa famille dans son aventure. Sa femme et ses 2 filles, inscrites dans cette école. Hello! Ça va? Daphné, 9 ans, et Parvané, 11 ans, Ça a été? ont dû changer leurs habitudes. Hi, how are you? Ça change de l'école française, t'as des enfants en uniforme. Ah oui, c'est le système anglais, mais c'est bien. Au moins, tout le monde est au même niveau, il n'y a pas de problème, pas de surprise. La famille a emménagé dans l'un des quartiers les plus cossus de la ville. Hello! Qui c'est ça? Cyril loue ici un très grand appartement. Il emploie désormais une domestique philippine pour s'occuper des enfants. C'est là, thank you. Attends, je t'entendais. Un train de vie bien loin de celui que l'artisan avait à Bordeaux. Mais avant d'en arriver là, Cyril a traversé des périodes d'inquiétude.
Quand on vient avec femme et enfants, ça met le stress. Ouais. C'est ce qui a été au début. Il y a eu des périodes où ça a été waouh, un peu de grosses angoisses, d'instabilité, à se poser des questions. Est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix? Est-ce que j'ai pas fait la bêtise de ma vie, d'être venu ici, d'avoir tout plaqué en France? Parce qu'à Bordeaux, il n'y a plus rien. À Bordeaux, il n'y a plus rien. Voiture, plus rien. Plus rien. Tout est concentré ici maintenant, avec la famille. Et c'est vrai que la première année a été très difficile sur Dubaï. Bon, maintenant, je dirais que c'est que du bonheur. Ce bonheur, Cyril le partage tous les jours avec ses enfants. Déjà bilingues anglais, les deux petites parleront bientôt l'arabe. Et pour leur avenir à Dubaï, elles ont les mêmes rêves que toutes les filles de leur âge. Je veux en fait être une artiste, après une danseuse, après un chorégraphe. Je sais pas, il y a plein de trucs que je veux faire. Mais le souhait de leur papa serait de les voir prendre sa relève. Ah, j'adorerais, oui. Que mes enfants travaillent avec moi un jour, ça serait merveilleux. Mais bon, je ne les forcerai pas. Ça viendra tout seul. Peut-être Daphné travaillera avec moi pour commander, parce qu'elle aime bien l'autorité. Ça, on la mettra au management. À Dubaï, Cyril le tapissier arrive au bout de l'une de ses plus belles commandes. Le Bordelais a appris son métier chez les Compagnons il y a 22 ans. Il y a découvert des gestes séculaires, comme cette façon de planter des clous un peu étrange. C'est la méthode que nous avons appris depuis qu'on a démarré le métier. C'est une méthode ancestrale. Nous avons des marteaux spécialisés qui sont aimantés, qui nous permettent directement de prendre les semences depuis la bouche et de pouvoir tenir le tissu en même temps et de pouvoir prêt à pointer le tissu sur le siège. Vous avez encore la main à la bouche? Ouais. Je vais le voir là. Là, vous prenez comme ceci. Avec votre main gauche, vous préparez votre tissu, vous plantez d'un petit coup. Après, vous tournez votre marteau et vous préparez votre appointage. Et les pièces que Cyril préfère, ce sont les canapés. Il en fabrique plusieurs centaines par an, comme celui-ci. Un poêle rococo, avec ses accoudoirs en or. Cyril doit les livrer aujourd'hui. Be careful when you move the sofa here, because Et il est un peu stressé. déjà la livraison, c'est crucial. Donc, on n'a pas droit à l'erreur. How many pieces, Alex? Il faut dire que ces sofas ne sont pas pour n'importe quel client. Aujourd'hui, l'artisan français joue son avenir dans son pays d'adoption. Ces canapés ont été commandés par le roi des Émirats. Pour Cyril le tapissier, la survie dans son nouveau pays va peut-être se décider aujourd'hui. Ce matin, il doit livrer son client le plus important, le Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, le roi des Émirats. Le gouvernement d'Abu Dhabi peut apporter du travail à vie. Déjà, nous, depuis un an, vu les commandes qui nous passent, c'était inespéré, on n'a jamais vu ça en Europe. En tout cas, moi, dans mon entreprise, j'ai jamais connu des commandes aussi grosses. Cyril a été chargé d'aménager ce palais royal. 6000 mètres carrés de salon, de marbre, de dorure, construit pour recevoir les invités du souverain. Dans cette résidence, l'artisan français a recouvert tous les murs de cuir blanc. Il a aussi confectionné des centaines de rideaux. C'est notre monde, on peut le dire. Demi, donc tu accroches ta chute depuis le milieu et tu fais remonter la petite surpiqûre qu'on a sur la chute sur le plafond. Il y a combien de mètres de rideaux? Cette pièce, il y a 1000 mètres. Il y a 1 km de tissu. Donc, Pour faire tous ces rideaux? Ouais, pour faire tous ces rideaux. Pas tout à fait, 965 mètres exactement. Mais ouais, ça on dirait pas comme ça, mais quand j'ai fait les calculs de quantité, j'ai fait oula, c'est énorme. Dans cette pièce, Cyril a également fabriqué à la main et sur mesure 18 canapés pour la cour. Il a surtout conçu le trône du roi et celui de son frère.
Ouais, ces 2 fauteuils, on est obligé de les bichonner parce que bon, c'est les 2 fauteuils qui sont destinés aux clients, donc ils doivent être pas parfaits, plus que parfaits. Il y a un côté pharaonique, c'est Louis XIV du désert, il commande, hop, il faut que ça arrive dans un bref délai, voilà. Donc bon, ça remplacera pas Versailles, mais il a sa place quand même. Donc vous êtes le tapissier du roi? Oui, si on veut dire. Sur le million d'artisans français, plusieurs centaines tentent chaque année la même aventure que Karine, Vincent et Cyril. Ils sont les ambassadeurs de la qualité Made in France.